Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc, à la présentation des line-up, où on va vous parler un petit peu de ce qu'on fait, line-up, et aussi un cas d'usage, un cas de réussite avec l'un de nos clients. Donc, juste avant de commencer, je vous présente un petit peu qui on est. Déjà, aujourd'hui, il y a Massimo Campagna, qui est le Chief Application Officer du groupe Rossel, qui m'accompagnera dans la présentation de leur cas, avec leur expérience avec la solution AdPoint. Mais avant de parler spécifiquement de ces cas, je vais vous parler un petit peu de qui on est à Lineup. Lineup, aujourd'hui, on fait partie d'un groupe orienté à 100% médias. On fait partie du groupe Charbit et Tubular. Donc Charbit et Tubular, Charbit vous connaissez, et analyse d'audience pour les médias. Et puis Tubular, que vous connaissez peut-être. C'est un peu différent de ce qu'on retrouve par exemple dans ces salons, c'est assez innovateur, c'est la mesure de l'audience des contenus vidéo sur les réseaux sociaux. Donc c'est spécialement intéressant aujourd'hui qu'on a un focus sur les contenus vidéo et que tous les médias sont intéressés sur la performance sur les plateformes TikTok, Instagram, etc. Un outil de benchmarking là-dessus sur ces contenus. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil. Mes collègues sont aujourd'hui ici avec moi. Donc on est au stand A05. Si vous avez des questions ou ça vous intéresse de connaître un peu plus ce que ça fait, n'hésitez pas. Donc je vais passer très rapidement. Charbit, que vous connaissez, analytique, leader dans le monde dans tout ce qui est l'analyse d'audience pour les médias. Et comme je vous disais, TikTok, qui est aussi global leader dans sa catégorie, qui, comme je vous disais, c'est assez intéressant sur ces créneaux d'analyse d'audience vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis, on arrive à Lineup. Donc, Lineup, c'est qui? Lineup, c'est un fournisseur de solutions pour les médias. On a notre solution AdPoint, qui est la solution utilisée aujourd'hui pour les plus grandes marques dans le monde, de New York Times, News Corp, des leaders, le groupe Funke en Allemagne, Singapore Press Holdings ou Abu Dhabi Media. Donc on est présent un peu partout dans le monde et on accompagne les plus grandes marques médias dans le monde dans tout ce qui est la monétisation, la gestion de la publicité à travers notre plateforme AdPoint. Donc voilà un petit peu. C'est assez représentatif de tout ce qu'on a au niveau international, mais vous voyez aussi au niveau de l'Europe, groupe Rossel, le groupe Vocento qui est aussi le leader des groupes régionaux en Espagne, et la même chose avec la Belgique, l'Allemagne, etc. Par rapport à notre plateforme AdPoint, qu'est-ce que ça fait? Je vais être très rapide, je ne voulais pas prendre du temps de ce qui est vraiment intéressant, qui est les cas Rossel aujourd'hui. Finalement, notre plateforme AdPoint, elle se base sur 3 piliers. La partie CRM, gestion de votre force commerciale, optimisation de votre équipe de vente. La deuxième, qui est la gestion de la prise d'ordre, OMS en anglais. Et la troisième, c'est tout ce qui est le flux financier. Donc ça couvre, c'est ce qu'on appelle en anglais une solution lead to cash, de la génération du lead, vraiment à la gestion du flux, la facturation et l'interface comptable. Vous voyez ici les grandes étapes, on va avoir le CRM, vous allez avoir ici votre planification, les équipes commerciales, les objectifs, les commissions, tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus, avec des fonctionnalités intéressantes de génération de leads. Vous allez avoir après la prise d'ordre, la finance, l'analytique. Je mets intégration comme une étape importante, et ça sera mon dernier slide avant de passer la parole, parce qu'en fait, ce n'est pas uniquement une solution que vous dites d'où est-ce que ça vient. Non, c'est le cœur du réacteur, la plateforme AdPoint, mais on est très bien accompagné de tout le réseau des partenaires, des solutions avec lesquels on s'interface aujourd'hui, on travaille aujourd'hui dans tous les domaines qui sont nécessaires à médias, que ce soit la production, que ce soit le BI, l'analytique, la comptabilité, la finance, la programmatique. Donc vraiment, ça pourrait nous surprendre s'il y a une solution avec laquelle vous travaillez aujourd'hui dans l'un de ces domaines-là et qu'on n'ait pas eu déjà l'expérience et on n'est pas déjà intégré, ce qui est, en quelque sorte prouve le niveau d'expertise qu'on a sur le domaine des médias aujourd'hui. D'accord ? Voilà, qu'est-ce que ça propose notre solution? Au-delà de couvrir vos besoins de bout en bout, comme je viens de l'évoquer, c'est un peu une plateforme qui va vous permettre de remplacer un certain nombre de systèmes, de simplifier votre écosystème, votre tech stack, et là-dessus réduire les coûts, réduire les interfaces, la complexité, permettre de faire des mises à jour et évoluer avec les besoins du marché. Et au niveau des équipes commerciales, concrètement, ça va simplifier leur travail, ça va réduire les cycles de vente de vos produits, accélérer la prise d'ordre. Et ça revient finalement à augmenter la recette, augmenter la prise d'ordre et puis avoir une optimisation de vos revenus sur l'aspect de la publicité. D'accord ?
Je vais m'arrêter là parce que plus que vous le raconter et dire un petit peu la théorie, je préfère donner la parole à Massimo Campagna du groupe Rossel pour que lui, il vous raconte un petit peu l'expérience réelle du groupe Rossel depuis 2016. Massimo, s'il te plaît. Merci Raimé. Je suis impressionné. Hein. Il a promis de faire ça en 5 minutes, il a tenu. Bravo. Moi, j'aurais pas pu le faire. Alors, ça marche comme ça? Non. Ah ouais. Ok. Donc, je suis Massimo Campagna. Bonjour à toutes et à tous. Je travaille au sein du groupe Rossel depuis 14 ans maintenant. Je suis Fabrication Officer. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire derrière ce titre pompeux? Je suis directeur en fait, des études, des projets informatiques, des développements IT. Donc, sur un périmètre complètement transverse à nos activités. Ça veut dire que je travaille aussi bien pour la Belgique et la France. Je vais évoquer notre périmètre business, mais on travaille aussi pour l'ensemble des activités. Ça veut dire aussi bien l'éditorial, le marketing, la finance, le digital, bien sûr, et bien évidemment l'advertising, dont on va plus parler en détail aujourd'hui. Donc le groupe Rossel, c'est, pour ceux qui ne sont pas familiers avec notre groupe, c'est un groupe belge créé en 1887 par Robert Rossel. On appartient toujours à la famille qui a fondé le groupe, donc on n'est pas coté en bourse, ça nous laisse pas mal d'indépendance sur nos activités, et ça nous permet aussi de veiller à avoir un fort objectif de rentabilité, de manière à pouvoir constamment réinvestir dans différentes activités du groupe. Alors, comme j'ai dit, on a des activités principalement en France, en Belgique. Donc, on touche en Belgique plus ou moins 3 millions de contacts chaque jour sur des périmètres presse, magazine, presse-cote, national. On a du classified aussi, des journaux gratuits, du digital, bien évidemment, avec des pure players et tous les produits numériques de nos différents titres, de la radio, de la télé. On est un groupe de 4000 personnes, 90 marques différentes, 1500 journalistes. On a aussi 5 régies publicitaires et encore 5 imprimeries. Alors, je ne vais pas passer en revue toutes les marques, mais là, vous avez, c'est pas exhaustif du tout et c'est pas à jour. Donc, il y a peut-être certains logos qui changent et certaines marques qui manquent, mais ça vous donne une photographie de nos différentes activités à travers nos différents médias. Sur nos régies, parce qu'on va parler publicité aujourd'hui, on a des régies qui sont réparties sur les 2 territoires. On en a une principale en Belgique qui s'appelle Rossel Advertising, qui commercialise bien sûr l'ensemble de nos produits, mais pas que, puisqu'on commercialise aussi au niveau télévisé et radio des marques françaises, des médias français qui diffusent en Belgique, comme TF1 et M6. En France, on a 4 régies régionales réparties sur tout le territoire qui couvrent, je dirais, le Paris, le Nord, d'Est en Ouest. Et on a un gros partenariat avec Régie 366 qui nous aide à commercialiser tout notre inventaire national. Alors, sur les aspects technologie, alors je suis IT, mais rassurez-vous, je ne vais pas passer 2 heures à vous parler de tech avec des beaux schémas d'architecture. Le but, c'est qu'on parle un peu business et qu'on vienne sur le cas line-up. Néanmoins, on a une petite musique là qui sonne depuis 2-3 ans sur le fait que les médias, les groupes de presse, ce n'est pas des groupes tech. J'aimerais bien d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'on définit par groupe tech. Est-ce que c'est le fait de vendre du digital ou des services digitaux? Moi, je connais des groupes qui fabriquent des bagnoles et qui fabriquent des biscuits et qui sont beaucoup plus tech que certains médias ou boîtes e-commerce. Est-ce que c'est le fait d'avoir beaucoup d'ingénieurs? Je ne sais pas, l'administration française, il y a beaucoup d'ingénieurs. Est-ce qu'ils sont plus tech que Mistral? Je ne suis pas sûr. Moi, je pense plutôt qu'être tech, c'est la manière d'appréhender la technologie. Alors vous allez me dire avec quoi il vient maintenant, mais vous allez comprendre parce que ça concerne notre projet Line-Up et AdPoint. Et appréhender la technologie, c'est le rôle qu'on donne à la technologie et la manière de pouvoir gérer les besoins autour de la techno. Et donc, on a 4, je dirais, points, mantras que j'ai vite imposés dans les différentes équipes et que j'ai essayé de défendre et fait accepter au sein des différents organes de gouvernance de Rossel. C'est le premier, bien évidemment, la maîtrise de tout ce qui est core business. Alors, le core business d'un média, c'est bien sûr le contenu, mais pas que. On vend de la pub. Chez Rossel, 50% des revenus sont liés à la vente de contenu et 50% à la pub. Donc ça en fait effectivement un point important d'attention important sur les choix qu'on fait côté business.
Et c'est important parce que j'en parlais à Raimé tout à l'heure. Quand je suis arrivé au sein du groupe Rossel en 2010, le budget dédié au stack publicitaire, IT, c'était le plus petit de tous les domaines. Donc on dépensait plus d'argent pour faire évoluer la finance, avec lequel on a un ERP depuis 10 ans qui était super stable, que faire évoluer l'ensemble des outils, des solutions publicitaires. Donc forcément, ça a beaucoup évolué avec le temps. Et aujourd'hui, on dépense autant d'argent pour le content et le digital que pour la publicité. Deuxième point, les usages, ce sont les usages qui font et qui justifient les besoins technologiques. On n'est pas des évangélistes ou des religieux fanatiques. Hein. Nous, la techno, on l'utilise parce qu'il y a eu des changements qui le justifient. Ça doit être un levier de business, et donc ça, c'est lié à toutes les approches, Lean, Agile qu'on déploie dans l'organisation. Donc, s'il n'y a pas de ROI, on va pas bouger. Et enfin, ce sont les évolutions technologiques doivent être associées à des changements organisationnels ou des modèles opérationnels pour générer de la valeur. Donc, il faut penser les impacts lorsqu'on met en place des nouvelles solutions et pouvoir essayer de capitaliser au mieux, de manière optimisée sur ce que ça apporte. Donc maintenant, si on revient sur la partie publicitaire, vous serez d'accord avec moi, si vous êtes dans les médias et peut-être même plus dans l'advertising, on est sur un secteur qui est en perpétuelle mutation, qui évolue, avec bien sûr, comme j'ai dit, ça fait partie de notre core business, donc il y a des hauts enjeux financiers, mais c'est aussi un écosystème complexe, hétérogène et versatile. Pour illustrer ça, c'est le seul slide un peu technique que j'affiche. Ça, c'est notre architecture publicitaire. Essentiellement, l'interopérabilité, les interconnexions entre tout ce qui est nécessaire pour vendre de la pub et l'afficher, la servir. Donc, on voit que c'est un écosystème qui nécessite beaucoup de boîtes, beaucoup de solutions, beaucoup de technologies sur lesquelles il faut de l'interopérabilité, de l'interconnexion et il faut de la maîtrise. Alors, le petit carré rouge, c'est pour représenter ce que je vais évoquer un peu plus en détail. C'est ce qu'on appelle chez nous le projet AdRoom, donc le scope de tous les outils back-end, back-office publicitaire. On retrouve comme poumon ou cœur, hein, selon ce que vous préférez, la solution AdPoint qui est interconnectée avec les solutions MMS, on retrouve intégration X, avec du self-service, avec notre CRM Salesforce et avec les différents outils de marketing, automation utilisés dans les différentes régies. Et forcément, toutes ces briques doivent interopérer aussi bien avec la data, avec la BI et les aspects financiers et production. Donc, comme vous voyez, c'est beaucoup d'efforts pour maintenir tout ça, pour garantir que ça se parle bien, pour éviter qu'on n'ait pas des erreurs, qu'on ait du double encodage, qu'on doit repasser dans certains systèmes. Et donc, en réalité, et je vais expliquer comment on a mené ça, on a voulu d'abord s'atteler sur une solution de fondation autour d'AdPoint qui nous permet aujourd'hui d'avoir toutes nos régies commerciales, donc les 5 principales, mais quelques autres aussi. Ça représente 400 utilisateurs Belgique-France, sur lesquels on commercialise principalement via AdPoint, enfin principalement et uniquement via AdPoint. Et en termes de volumétrie, c'est 14 000 commandes tous les mois pour pouvoir gérer des commandes qui concernent aussi bien le digital, le print, la radio, la télé et toute une autre source d'activité business autour de la diversification. Ça, c'est la solution aujourd'hui. Alors pour arriver à ça aujourd'hui, et surtout pour garantir que le beau schéma que je vous ai montré précédemment puisse fonctionner et que tous les flux puissent bien interopérer, ça n'a pas pris un jour, ça a pris un peu de temps, ça a pris beaucoup d'efforts. Et pour pouvoir partager avec vous cet effort, il faut peut-être revenir en 2016, dans un contexte Rossel, mais pas que Rossel, plutôt aussi sectoriel, où le marché publicitaire, en fait, est en pleine mutation. Vous avez certainement vécu ça si vous êtes déjà dans les médias, puisque on était avec une émergence de nouveaux produits, notamment le programmatique, le digital, la nécessité de pouvoir, à un moment donné, vendre des cross-packages, radio, télé, du native, les enjeux de data qui apparaissaient aussi, hein, le RGPD qui commençait à pointer son nez, tout ce qui était produits digitaux avec les aspects mobile first qui s'imposaient. Sur la partie plus, je vais dire, enjeu recel d'industrialisation, on avait à l'époque 8 régies publicitaires réparties sur les 2 pays, avec forcément des processus et des organisations qui n'étaient pas très rationalisées ou pas très standardisées en termes d'approche métier. Alors, côté outils, on avait 5 systèmes de prise de commande,
Alors, je ne vais pas citer le nom par respect pour les produits, je ne vais pas citer les noms, mais des produits qui ne parlaient pas forcément avec d'autres systèmes, comme notre CRM Salesforce. Un CRM qu'on avait mis en place 5 ans auparavant et qui forcément, par manque d'intégration avec l'outil de gestion de commande, manquait d'adoption, manquait d'optimisation dans l'usage et nécessitait du double encodage, parfois du triple si on devait encore gérer les aspects data server et de marketing. On avait des systèmes qui étaient obsolescents. Il y avait des enjeux data, BI, bien évidemment, 5 systèmes de gestion de commande, 8 équipes, 8 régies différentes. En termes de consolidation des chiffres, rationalisation, c'était compliqué pour pouvoir faire du benchmark, du suivi. Donc c'était un peu, je vais dire, alors pas chaotique parce qu'on s'en sortait. Avec du recul, je me demande encore comment on faisait. Mais il y avait quand même potentiellement une réelle opportunité, surtout si on tient compte de notre approche de gouvernance en termes d'IT, c'est-à-dire c'est notre core business, on veut de la maîtrise, il y a des pratiques qui changent, il y a des enjeux de ROI, et donc tous les feux étaient ouverts pour lancer un programme de refonte. Alors, on a appelé ça, hop, pardon, c'est bon ? Voilà, on a appelé ça Adroom. Alors c'est plus qu'un projet, hein, c'est un programme tourné bien évidemment vers l'avenir, vers le futur. On voulait moderniser les organisations. On voulait aussi pouvoir être prêt à gérer tous ces nouveaux produits qui arrivaient sur le marché, qui nécessitaient l'intégration aussi bien en back qu'en front. Et donc on a fait une remise à plat complète en embarquant toutes les équipes commerciales, bien évidemment, mais aussi production, managériale, digital et forcément IT. Et l'orientation qu'on a prise, c'était de nous concentrer. Alors, on n'a pas voulu tout faire d'un coup. Ça, c'est l'erreur basique. Mais dans un premier temps, se concentrer sur le back-office et donc tous les aspects de processus et d'outils. Et donc, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la volonté, c'est d'utiliser AdPoint comme, je veux dire, cœur et centre névralgique de toute activité back-office publicitaire et de venir commencer à construire progressivement les différents outils au sein d'un écosystème pérenne. 5 minutes ? Ok, on va aller vite. Au sein d'un écosystème pérenne, alors si vous avez peut-être participé tout à l'heure à la présentation de Christian sur l'intégration X, c'est une des premières briques qu'on a intégrées, mais pas que, l'ad server, la finance, tout ce qui est flux de facturation avec les partenaires, automatisation des processus, et progressivement, en 2019, on a commencé les couches data, pour aujourd'hui s'atteler depuis 2-3 ans sur les aspects de self-service et de digital. Alors Ramé vous a montré, hein, dans AdPoint, on couvre tous les différents métiers, tous les processus, de la prise de commande jusqu'au recouvrement qu'on essaie d'éviter en passant par la génération de la facture et la validation du BAT, du tarif, de la campagne. Alors, point important, pourquoi AdPoint ? Donc bien évidemment, vous l'avez compris, le domaine publicitaire fait partie de notre core business, une attention particulière. La volonté chez Rossel, ce n'est pas forcément de tout faire nous-mêmes en ce qui concerne notre core business. Si on choisit par contre de s'adosser avec un partenaire, c'est un bon partenaire. Et un bon partenaire, c'est quoi pour nous ? C'est quelqu'un qui a un vrai ADN média, qui sait de quoi on parle. C'est pas parce qu'il vend bien des solutions pour gérer de la logistique que forcément il va nous aider à bien gérer de la pub, ou c'est pas parce qu'il vend une belle solution de CMS qu'il va nous aider à optimiser et automatiser tout ce qu'on va faire côté publicitaire. Donc on voulait quelqu'un qui avait une expérience et dont les personnes qui sont en charge connaissent le métier. C'est ce qu'on a trouvé chez Lineup. On voulait aussi la gestion de l'omnichannel, bien évidemment. On voulait s'engager sur le partenariat à long terme, donc la santé financière de la boîte nous apportait, mais pas que. On voulait aussi pouvoir avoir un produit qui favorisait l'évolutivité. Alors donc il fallait une roadmap produit qui était déjà annoncée et stratégique. On voulait aussi de la customisation, on voulait la facilité de s'intégrer avec des solutions existantes. CRM, Salesforce était un prérequis. On voulait de la flexibilité de l'autonomie, l'ouverture, fondamentale pour nous, puisqu'on savait que si c'était 4-5 applications tiers avec lesquelles on les intégrait, on savait que ça a évolué, et ça a évolué. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, l'évolutivité. Donc, on n'a pas pris line-up comme ça, hein. On a fait un appel d'offres, 4 potentiels candidats, soumissionnaires. On a beaucoup étudié, ça a pris 6 mois, 1 an pour nous positionner. Et je pense qu'aujourd'hui, après 9 ans, je pense qu'on est content puisqu'on est toujours ensemble et je pense que ce sera encore le cas pour quelques années. Mon dernier slide, les facteurs de succès, ça vous intéressera certainement. Donc,
La gouvernance fondamentale, une mobilisation complète en interne, chez Line-Up, avec les bonnes personnes aux bons endroits. Quand je dis mobilisation interne, les équipes commerciales, back-office, IT, production, pré-média. Un sponsorship fort. Nous, c'était... On avait notre CEO Bernard Marchand qui faisait partie de tous nos circos. Des analyses d'impact, comme on l'a vu, ça touche de la prospection à la vente en passant par les flux financiers, la facturation et la production et la serving. Donc forcément, il y a des impacts à toutes les strates des différents métiers. Une approche itérative, pas faire un Big Bang. Chez Rossel, c'est 400 commerciaux, c'est 5 régies peut-être, mais c'est 15 organisations commerciales. Donc ça permet de lancer un pilote, tester, affiner et puis de pouvoir déployer plus massivement sur le reste du périmètre. De l'intégration robuste, ça je l'ai évoqué. Du data management, fondamental. En Belgique, on avait 8 bases clients. Donc quand je suis arrivé, ceux qui vendaient de l'emploi, ceux qui vendaient du régional, de l'IMO et du national ne partageaient pas les mêmes fiches clients. Donc en termes de relations clients, je plains les différents contacts et référents chez nos clients à l'époque. L'évolutivité et l'amélioration continue. Donc le projet, il a duré 3-4 ans avec différentes organisations qui sont greffées et qui ont été onboardées. Mais on est encore mobilisés. On a des points tous les mois. On a des objectifs. On a des projets d'évolution. Donc le projet ne terminera pratiquement jamais, je pense, puisque le secteur, comme j'ai évoqué, est destiné à tout le temps évoluer et à grandir ou à muter. J'en ai terminé. J'ai essayé de faire vite, mais il y avait beaucoup de choses à dire. Ceux qui me connaissent, qui sont dans la salle, ils savent que j'aime bien parler. Donc j'ai essayé de faire au plus court. Hop, voilà. Je ne sais pas si on a encore le temps pour des questions. Non. Super. Voilà. Merci.